Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vais vous donner les réponses aux questions qui ont été posées à Neville Goddard pendant les conférences qu'il faisait. Avant de commencer, pensez à vous abonner et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, je ne fais pas de coaching, mais j'ai créé des guides et je peux créer des subliminaux personnalisés. Vous avez tous les liens dans la description. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai tout écrit sur ma tablette, donc je vais beaucoup baisser la tête. Vous pouvez éventuellement prendre un thé, des gâteaux et écouter ça un peu comme un podcast. Et je voudrais faire un disclaimer avant de commencer et d'entrer vraiment dans les réponses. C'est que je n'ai mis aucunement mon avis dedans. Si je vous donne mon avis, je vous le dis, mais en tout cas, toutes les réponses, c'est vraiment toutes les réponses de Daddy Neville Goddard. Pas les miennes. C'est une traduction de l'anglais, donc j'ai changé quelques termes, mais sans changer le sens de la phrase. Et il faut bien que vous pensiez qu'il a vécu jusqu'en 1972, donc il avait une mentalité, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais il avait une mentalité de personne qui a vécu de 1905, il me semble, à 1972. Et dernière chose, il y a énormément de références à la Bible. Si vous avez lu ces livres, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, si vous voulez l'intégrale, c'est ce que j'ai moi, j'ai aussi le lien dans la description. Mais il a une vision particulière en fait de lire et d'expliquer la Bible. Donc si vous avez lu ces livres, vous allez comprendre. Sinon, vous allez voir au fur et à mesure de toute façon de la vidéo. Que signifie l'insigne sur les couvertures de vos livres ? C'est un œil superposé à un cœur qui lui-même est superposé à un arbre chargé de fruits, signifiant que ce dont vous êtes conscient et que vous acceptez comme vrai, vous allez le réaliser. Ce que l'homme pense au fond de lui-même détermine ce qu'il est. Je voudrais me marier, mais je n'ai pas trouvé l'homme idéal. Comment puis-je imaginer un mari ? Toujours amoureux des idéaux, c'est l'état idéal qui capture l'esprit. Ne limitez pas l'état de mariage à un certain homme, mais à une vie pleine, riche et débordante. Vous désirez vivre la joie du mariage. Ne modifiez pas votre rêve, mais embellissez-le en le rendant plus beau. Ensuite, condensez votre désir en une seule sensation ou un acte qui implique son accomplissement. Dans le monde occidental, une femme porte une alliance à l'annulaire de la main gauche, et attention parce que la maternité n'implique pas forcément le mariage, tout comme l'intimité avec une autre personne. Alors qu'une alliance, oui. Détendez-vous dans une position confortable, assise ou allongée, sur le dos, et induisez un état proche du sommeil, dans ce que lui appelle SATS, donc le State Akin to Sleep, qui est l'état de somnolence en fait, juste avant que vous vous endormiez. Puis, assumez le sentiment d'être marié. Imaginez une alliance à votre doigt, touchez-la, tournez-la autour de votre doigt. Retirez-la au-dessus de la phalange, continuez cette action jusqu'à ce que l'anneau ait une netteté et une sensation de réalité. Perdez-vous tellement dans le sentiment de l'anneau sur votre doigt que lorsque vous ouvrirez les yeux, vous serez surprise qu'il ne soit pas là. Et si vous êtes un homme qui ne porte pas de bague, vous pourriez assumer une plus grande responsabilité. Donc c'est là où je vous disais, rappelez-vous qu'il a vécu jusqu'en 72. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez une femme à prendre en charge ? Assumez dès maintenant le sentiment d'être un homme marié et heureux. Ce pourquoi je vous précise là l'histoire des 1972, c'est que maintenant, en France en tout cas, je trouve que les mentalités ont pas mal évolué, il y a beaucoup de 50-50. Donc si vous êtes 50-50 et que vous êtes un homme, tout simplement, imaginez une scène qui implique que vous êtes marié. Que dois-je faire pour inspirer des pensées créatives telles que nécessaires à l'écriture ? Que devez-vous faire ? Supposez que l'histoire a déjà été écrite et acceptée par une grande maison d'édition. Réduisez l'idée d'être écrivain à la sensation de satisfaction. Répétez la phrase « N'est-ce pas merveilleux ?» ou alors « Merci, merci, merci » encore et encore jusqu'à ce que vous vous sentiez couronné de succès. Ou bien imaginez un ami vous félicitant. Il existe un nombre incalculable de façons d'impliquer le succès, mais pensez toujours depuis votre finalité. Votre acceptation de la fin en conditionne la réalisation.
Ne pensez pas à vous mettre dans l'ambiance d'écrire, mais vivez et agissez comme si vous étiez déjà l'auteur que vous désirez être. Supposez que vous avez le talent pour écrire. Pensez à ce que vous voulez voir se manifester à l'extérieur de vous. Agissez comme si les gens étaient avides de votre travail. Vivez comme si vous ne pouviez pas produire d'histoires ou de livres assez rapidement pour répondre à la demande. Persistez dans cette supposition et tout ce qui est nécessaire pour atteindre votre objectif fleurira rapidement et vous l'expérimenterez. Et ça, bien évidemment, ça fonctionne pour n'importe quel désir que vous avez. Comment puis-je imaginer de plus grands auditoires pour mes conférences? Je peux vous répondre au mieux en partageant la technique utilisée par un enseignant très compétent que je connais. Lorsque cet homme est arrivé pour la première fois dans ce pays, il a commencé à parler dans une petite salle à New York. Bien que seulement 50 ou 60 personnes assistent à sa réunion du dimanche matin et que ces personnes soient assises devant, cet enseignant se tenait sur le devant du podium et imaginait un vaste auditoire. Puis il disait à l'espace vide « Vous m'entendez là-bas, au fond ?» Aujourd'hui, cet homme parle au Carnegie Hall à New York devant environ 2500 personnes tous les dimanches matins et mercredis soirs. Il voulait parler à des foules, il n'était pas modeste. Il n'a pas essayé de se tromper, mais a construit une foule dans sa propre conscience et les foules sont venues. Tenez-vous devant un large auditoire. Adressez-vous à cet auditoire dans votre imagination. Ressentez que vous êtes sur cette scène et ce sentiment vous fournira les moyens. Est-il possible d'imaginer plusieurs choses en même temps ou est-ce que je devrais limiter mon imagination à un seul désir ? Personnellement, j'aime limiter mon acte imaginaire à une seule pensée, mais cela ne signifie pas que je m'arrêterai là. Au cours d'une journée, je peux imaginer beaucoup de choses, mais au lieu d'imaginer plein de petites choses, je vous suggère d'imaginer quelque chose d'aussi grand qui inclut toutes les petites choses. Au lieu d'imaginer la richesse, la santé et des amis, imaginez être dans un état d'extase. Vous ne pourriez pas être extatique et souffrir en même temps. Vous ne pourriez pas être extatique et être menacé d'expulsion. Vous ne pourriez pas être extatique sans profiter pleinement de l'amour et de l'amitié. Réduisez l'idée d'extase à une seule sensation. N'est-ce pas merveilleux? Ne laissez pas l'esprit conscient et rationnel vous demander pourquoi, parce que s'il le fait, il commencera à chercher des causes visibles et la sensation de c'est déjà fait sera perdue. Répétez plutôt encore et encore, n'est-ce pas merveilleux? Ou alors est-ce que c'est pas génial? Vous pouvez reformuler bien évidemment avec vos propres mots. Suspendez votre jugement sur ce qui est merveilleux. Attrapez cette seule sensation de la merveille de tout cela et des événements se produiront pour témoigner de la vérité de cette sensation. Et je vous promets que cela inclura toutes les petites choses. À quelle fréquence est-ce que je devrais pratiquer l'acte imaginaire? Quelques jours ou plusieurs semaines? Dans le livre de la Genèse, l'histoire de Jacob luttant avec un ange est racontée. Cette histoire nous donne l'indice que nous recherchons. Lorsque la satisfaction est atteinte, l'impuissance suit. Lorsque le sentiment de réalité est le vôtre, du moins pour l'instant, vous êtes mentalement impuissant. Le désir de répéter l'acte de prière est perdu, ayant été remplacé par le sentiment d'accomplissement. Vous ne pouvez pas persister à vouloir ce que vous avez déjà. Si vous assumez que vous êtes ce que vous désirez être au point de ressentir l'extase, vous ne le désirez plus. Tout comme l'homme crée son propre reflet, votre acte imaginaire se transforme en reflet de votre supposition. Cependant, si vous n'atteignez pas le point de satisfaction, répétez l'action encore et encore jusqu'à ce que vous sentiez que vous l'avez touché et que la vertu est sortie de vous. On m'a appris à ne pas demander de choses matérielles, seulement une croissance spirituelle, mais ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent et des biens. Vous devez être honnête avec vous-même. Tout au long des Écritures, la question est posée. Que veux-tu de moi? Certains voulaient voir, d'autres manger, et d'autres encore voulaient être redressés sur le droit chemin, ou, entre guillemets, que mon enfant vive. Votre moi dimensionnellement plus grand vous parle à travers le langage du désir. Ne vous trompez pas. Sachant ce que vous voulez, affirmez que vous l'avez déjà, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous le donner. Et rappelez-vous que ce que vous désirez, vous l'avez déjà.
Lorsque vous avez assumé votre désir, gardez-vous à l'esprit la présence constante de ce grand être qui vous protège et vous accorde votre désir. L'acceptation de la fin détermine les moyens. Assumez le sentiment que votre souhait est exaucé et votre moi dimensionnellement plus grand déterminera les moyens. Lorsque vous vous appropriez un état comme si vous l'aviez déjà, les activités de la journée détourneront votre esprit de toute pensée anxieuse, de sorte que vous ne chercherez pas de signes. D'où l'intérêt de rester occupé tous les jours et de ne pas vous focaliser seulement sur votre manifestation au point d'en devenir obsédé. Vous n'avez pas besoin de maintenir le sentiment qu'une présence va le faire pour vous. Vous savez simplement que c'est déjà fait. Sachant que c'est déjà un fait, marchez avec cet état d'esprit et des événements se produiront pour le confirmer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter qu'une présence fasse quelque chose pour vous. Votre moi profond, dimensionnellement plus grand, l'a déjà fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous déplacer vers l'endroit où vous le rencontrerez. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme qui quitta le maître et rentrait chez lui lorsqu'il rencontra son serviteur qui lui dit « Ton fils vit ». Et lorsqu'il demanda à quelle heure cela avait été fait, le serviteur répondit « La 7e heure ». L'heure même à laquelle il avait assumé son désir, il avait été exaucé, car c'était à la 7e heure que le maître avait dit « Ton fils vit ». Votre désir est déjà accordé. Marchez comme si c'était vraiment le cas, parce que ça l'est. Et bien que le temps s'écoule lentement dans cette dimension de votre être, il vous apportera néanmoins la confirmation de votre supposition. Je vous demande de ne pas être impatient. S'il y a une chose dont vous avez vraiment besoin, c'est de la patience. N'existe-t-il pas une loi qui dit que l'on ne peut pas obtenir quelque chose sans rien donner en retour ? Ne devons-nous pas mériter ce que nous désirons ? La création est achevée. C'est la volonté de votre Père, avec un grand P, de vous donner le royaume. La parabole du Fils prodigue est votre réponse. Malgré les gaspillages de l'homme, lorsqu'il revient à ses sens et se souvient de qui il est, il se nourrit du veau gras, de l'abondance et porte la robe et l'anneau de l'autorité. Il n'y a rien à gagner. La création est terminée. La création a été terminée à la fondation du temps. Vous, en tant qu'homme, êtes Dieu rendu visible dans le but de montrer ce qui est et non ce qui doit être. Ne pensez pas que vous devez travailler à votre salut à la sueur de votre front. Il ne reste pas 4 mois avant la moisson, les champs sont déjà blancs, il suffit de jeter la faucille. L'idée que la création est achevée ne prive-t-elle pas quelqu'un de son initiative ? Si vous observez un événement avant qu'il ne se produise, alors l'événement en question doit être prédéterminé du point de vue de l'éveil dans ce monde tridimensionnel. Cependant, vous n'êtes pas obligé de rencontrer ce que vous observez. Vous pouvez, en changeant votre conception de vous-même, donc self-concept, interférer avec votre futur et le modeler en harmonie avec cette nouvelle conception de vous-même. Cette capacité à changer le futur ne contredit-elle pas le fait que la création soit achevée ? Non. En changeant votre conception de vous-même, vous modifiez votre relation aux choses. Si vous réarrangez les mots d'une pièce de théâtre pour en écrire une autre, vous n'avez pas créé de nouveaux mots, mais simplement éprouver la joie de les réorganiser. Votre conception de vous-même détermine l'ordre des événements que vous rencontrez. Ils sont à la base du monde, mais pas leur ordre d'arrangement. Pourquoi une personne qui travaille dur en métaphysique semble-t-elle toujours manquer de quelque chose ? Je pense que là, métaphysique, on pourrait traduire ça par la réalité physique, donc le monde 3D, celui qu'on perçoit avec nos sens. Parce qu'elle n'a pas vraiment appliqué la métaphysique. Je ne parle pas d'une approche superficielle de la vie, mais d'une application quotidienne de la loi de l'Assomption. Lorsque vous vous appropriez votre bien, il n'est pas nécessaire qu'un homme ou un état agisse comme intermédiaire pour que ce bien vous parvienne. Vivant dans un monde d'hommes, l'argent est nécessaire à ma vie quotidienne. Si je vous invite à un déjeuner demain, je dois payer l'addition. Quand je quitte l'hôtel, je dois régler la note. Pour prendre le train de retour à New York, mon billet de train doit être payé. J'ai besoin d'argent et il doit être là. Je ne vais pas dire « Dieu sait ce qui est le mieux et il sait que j'ai besoin d'argent ». Au contraire, je m'approprierai l'argent comme si c'était déjà le cas. Vous devez vivre audacieusement.
Nous devons traverser la vie comme si nous possédions déjà ce que nous voulons. Ne pensez pas que parce que vous avez aidé quelqu'un, une personne extérieure vous a vu vos bonnes œuvres et vous donnera quelque chose pour alléger votre fardeau. Il n'y a personne pour le faire à votre place. Vous devez vous-même avancer en vous appropriant ce que votre Père, avec un grand P, vous a déjà donné. Une personne sans éducation peut-elle s'instruire en assumant le sentiment d'être instruite ? Oui. Un intérêt éveillé reçoit des informations de toutes parts. Vous devez sincèrement désirer être bien instruit. Le désir d'être cultivé, suivi de l'assomption que vous l'êtes, vous rend plus sélectif dans vos lectures. Au fur et à mesure de vos progrès dans votre éducation, vous devenez automatiquement plus sélectif et plus exigeant dans tout ce que vous faites. Mon mari et moi suivons ensemble ce cours. Est-ce que nous devons discuter de nos désirs l'un avec l'autre ? Il y a 2 dictons spirituels qui imprègnent la Bible. Le premier, c'est « Ne dites rien à personne » et l'autre, c'est « Je vous l'ai dit avant que cela ne se produise, afin que, quand cela arrivera, vous croyiez. » Il faut une audace spirituelle pour dire à quelqu'un que votre désir est accompli avant même que cela ne soit visible à l'extérieur. Si vous n'avez pas ce genre d'audace, il vaut mieux garder le silence. Personnellement, j'aime dire mes projets à ma femme, car nous éprouvons tous deux une grande joie quand ils se réalisent. La première personne à qui un homme veut prouver cette loi est sa femme. On dit que Mahomet est éternellement grand parce que son premier disciple fut sa femme. Mon mari et moi devons-nous travailler sur le même projet ou sur des projets séparés ? Cela dépend entièrement de vous. Ma femme et moi avons des intérêts différents, mais nous avons aussi beaucoup de choses en commun. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée de notre retour aux États-Unis au printemps ? Je sentais que c'était mon pouvoir en tant que mari de m'occuper de notre retour en Amérique, alors je me suis approprié cette responsabilité. Je pense qu'il y a certaines choses qui relèvent de la responsabilité de ma femme, comme maintenir une maison propre et accueillante et trouver la bonne école pour notre fille, et elle s'en charge. Souvent, ma femme me demande d'imaginer pour elle, comme si elle avait plus de foi en ma capacité à le faire qu'en la sienne. Cela me flatte, car tout homme digne de ce nom veut que sa famille ait foi en lui. Mais je ne vois aucun mal dans la communion entre 2 personnes qui s'aiment. Je penserais que si l'on entre trop dans l'état de somnolence, on peut manquer de conscience pour ressentir le sentiment. Quand je parle de ressenti, je ne fais pas référence à l'émotion, mais à l'acceptation du fait que le désir est accompli. Se sentir reconnaissant, satisfait ou comblé permet de dire facilement « merci ». Est-ce que c'est pas merveilleux ou alors c'est accompli ? C'est déjà fait, c'est fait, peu importe la formulation. Lorsque vous êtes dans un état de gratitude, vous pouvez soit vous réveiller en sachant que c'est fait, soit vous endormir dans le sentiment du désir accompli. L'amour est-il un produit de votre propre conscience ? Toute chose existe dans votre conscience, qu'il s'agisse de l'amour ou de la haine. Rien ne vient de l'extérieur. Les collines vers lesquelles vous tournez votre regard pour obtenir de l'aide sont celles d'un paysage intérieur. Vos sentiments d'amour, de haine ou d'indifférence jaillissent tous de votre propre conscience. Vous êtes infiniment plus grand que vous ne pourriez jamais vous concevoir. Jamais, pour l'éternité, vous n'atteindrez votre ultime version. Voilà à quel point vous êtes merveilleux. L'amour n'est pas un produit de vous. Vous êtes amour, parce que c'est ce qu'est Dieu. Et le nom de Dieu est « Je suis ». Ce même nom que vous prononcez avant de faire une déclaration sur l'état dans lequel vous vous trouvez. On arrive à la fin de la première partie de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter la vidéo. Je vous retrouve dans la partie 2, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.